Bonjour à tous, vous regardez Madforge Motor. Aujourd'hui, on continue à s'intéresser à notre prototype. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est très simple. Ici, on a réalisé complètement de A à Z cette voiture, à part la carrosserie. Voilà. Donc en fait, on a réalisé notre châssis sur mesure, notre géométrie très particulière. Sur ce véhicule, j'ai fait en sorte d'avoir une géométrie qui va énormément varier en fonction de la montée et descente du coup des trains arrière. Voilà. Des suspensions indépendantes. Donc ici c'est très particulier. On va construire ensemble du coup complètement notre voiture. Voilà, on va régler nos géométries, on va faire notre moteur. Évidemment notre moteur on va le préparer. On va utiliser une cartographie universelle. Cette cartographie évidemment on va la programmer. Voilà, je vous montrerai exactement comment remplir vos lignes, comment remplir votre cartographie en fonction du moteur que vous avez. On va créer nos circuits électriques, circuits freins, circuits carburant, etc., etc. On va tout faire sur ce véhicule. Voilà, donc là on a quand même très bien avancé. Je suis à 2 doigts de la sortir. Il me reste encore l'avant ici, hop, à finir. Alors pourquoi j'ai fait ça ici? Eh ben c'est pour pouvoir faire le plein. Voilà, donc en fait tout mon capot sera fixe directement. Tout l'avant sera en un seul bloc. Ça va être bien plus léger, bien plus résistant. Et après ici j'aurai juste à ouvrir pour pouvoir faire mon plein. Alors aujourd'hui on va du coup installer nos interrupteurs. Voilà, ici, hop, on va pas faire le système électrique, on va juste mettre notre plaque d'utilisation. Je vais faire en sorte que cette plaque soit accessible, voilà, à la main, très facilement. Évidemment, vu que c'est une voiture extrêmement longue, et ben du coup, je ne peux pas accéder devant. Voilà, du coup, je suis obligé de créer ici une mini tablette, un mini tableau où j'ai tous mes interrupteurs. Ensuite, ici, il va falloir du coup créer un emplacement pour tout le système électrique. On va avoir ici du coup nos fusibles et ici nos systèmes de relais. Voilà, il va falloir faire un emplacement. Juste derrière ici, on va devoir du coup installer notre système de réglage de câble d'accélérateur. Voilà. Ce câble-là, du coup, il va falloir évidemment régler la tension. J'ai fait en sorte que cette tension soit réglable ici. Non devant à la pédale, non derrière au papillon. On va faire en sorte d'être le plus agréable possible et ici du coup d'être le moins gênant possible. C'est pour ça que je l'ai mis derrière. En fait, quand je secoue ma main ici, hop, je ne toucherai jamais mon circuit électrique qui est derrière moi. J'ai un accès très facile en rebaissant mes sièges. Du coup, dès que j'ai besoin de changer un relais ou un fusible, ça va être très facile. Ma cartographie se situe juste derrière mon dos, derrière mon siège. Voilà, donc tout est un petit peu protégé en quelque sorte, entre la paroi pare-feu et mon siège. Voilà, donc on va faire l'installation de notre tableau ici et de notre maintien circuit électrique. Ok, donc avant d'installer les sièges, il va nous falloir du coup une console pour pouvoir allumer tous les interrupteurs, etc., etc., tous les systèmes. Le problème c'est que là, on est très loin du comment on appelle ça, mince, du tableau avant, et du coup je pourrais jamais y avoir accès. Alors c'est très simple, ce qu'on va faire ici. Juste au-dessus, on va créer la console de contrôle. Donc ici, il y aura les interrupteurs. Il y aura du coup tout ce qu'il faut pour allumer les pompes, etc., etc. La cartographie, on l'installera aussi par là, là ou là. Voilà. Comme ça, il restera en sécurité dans l'habitacle. Donc ici, ce qui serait bien, hop, c'est que vu que mon siège est à peu près là, ma main devrait être à peu près par là. Donc pour contrôler juste au-dessus de ça, un petit peu de hauteur, ce serait vraiment pas trop mal. Donc ici, on va créer, hop, comme un nouveau tunnel de transmission par-dessus celui-là. Voilà, on va le faire en aluminium 2 mm d'épaisseur, comme ça flottera pas trop, ce sera rigide. Parce que si je le fais en 1 mm d'acier, ça fera le même poids, mais l'acier est bien plus flexible que l'aluminium. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais le faire en 2 mm d'aluminium. Voilà, donc je vais le faire juste là. Donc j'aurai mes interrupteurs, interrupteurs de démarrage, interrupteurs de pompe, interrupteurs cartographiques. Donc en fait tout va marcher sur interrupteur. Voilà, allumer la voiture ce sera un interrupteur.
enfin allumer le système électrique, etc. etc. On n'aura pas de clé, hein. J'ai enlevé la clé, hop, ici, du Komodo, voilà. Parce que comme ça, au moins, on n'aura pas de soucis si jamais on a un blocage volant. Parce que sur ces voitures-là, bon, normalement, ça arrive pas, hein. Mais ce qui peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'en fait, en sortant la clé, le volant reste toujours coincé. Voilà, bon après c'est pas un souci puisqu'on roule pas. Mais je préférerais ne pas avoir du coup l'accessoire à clé. Et de toute façon c'est pas utile sur cette voiture. Voilà, et puis c'est du poids en plus. Du coup on l'a viré. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est la console pour pouvoir contrôler chacun de nos éléments sur cette voiture. Voilà. Ok, donc on va essayer de se mettre à l'aise et on va voir où on met, hop, du coup, notre instrumentation. Voilà. Alors au début, je voulais la mettre juste au-dessus. Ce qu'il y a, c'est que quand je change mes vitesses, je voudrais pas avoir à toucher un interrupteur avec du coup ma manche. Voilà, ce serait quand même dommage que je me prenne là-dedans pendant ce temps que je conduis. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais tout mettre là, au centre. Voilà, comme ça, quand je conduis ici, ça va pas me gêner. Je vais faire en sorte que ce soit pas trop bas. Donc il va falloir que j'ai mon interrupteur de pompe, mon interrupteur général. Il va falloir que j'ai mon poussoir de démarrage. Je mettrai plusieurs masses. Je ferai repartir une masse aussi vers l'avant, par là-bas. Voilà, comme ça j'aurai une masse qui va là, une masse qui va là. Alors normalement, évidemment, oui, le châssis est conducteur. Mais normalement, j'ai besoin que d'une seule masse. On va voir parce que je crois que la cartographie a besoin d'avoir... un direct avec un fil de batterie en masse. Donc on va voir ça, parce qu'évidemment selon la résistance, etc., il y a plusieurs choses qui jouent en compte. Donc on va voir ça. Voilà. En attendant, on va mettre notre instrumentation ici. Voilà, on va prendre à peu près la largeur de là. On va faire des interrupteurs et on va mettre surtout le bouton de démarrage. Voilà, ce sera très très pratique. Ici honnêtement on est plutôt pas mal à l'aise, même si on est très penché vu que le toit, voilà, est très très bas. Là je suis déjà penché, je suis complètement allongé dans mon siège. Alors il faudra que je vois quand j'aurai le casque du coup les réglages de mon siège. Voilà, en attendant on n'est pas trop mal. Donc là ici, hop, je vais faire mon tableau.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Du coup, voilà. Juste au-dessus de la tête. Alors ici, ce sera démarrage cartographique, la pompe, et après les autres options. Par exemple, je peux très bien différencier l'allumage ici de la cartographie et de mon tableau de bord. C'est-à-dire qu'en fait, je peux mettre un interrupteur, hop, qui allume mon tableau de bord que après. Voilà. Et après, ici, en option, on sait jamais. Voilà, par exemple, la cartographie a une fonction multi-carto. Et pour ça, il faut un interrupteur. Donc en fait, pour démarrer, il faudrait juste que je fasse, hop, allumage complet, et après, le bouton de démarrage. Il n'y a pas besoin d'avoir un bouton énorme, hein. Ça envoie juste une information électrique sur un relais. Et c'est le relais après qui envoie la puissance électrique au démarreur. Voilà, au solénoïde et au démarreur. Donc voilà, donc ça va être très simple. Et après, hop, mettons, voilà, j'ai mis tout en route. Pour couper le moteur, ce sera très simple. J'aurai juste à faire ça. Et voilà, et la voiture s'arrête. Là, je rallume et je redémarre. Une fois que j'ai démarré, hop, j'allume mes instrumentations. Donc évidemment, hein, là, j'allume ma carto. Il me faut ma pompe à essence pour pouvoir démarrer. Le reste, c'est pas obligatoire. Hop, je démarre. Et une fois que j'ai démarré, hop, après, je peux mettre mon tableau de bord, admettons. Et après, en fonction de certains endroits, je peux mettre le multicarto. Ou pas. Je sais pas si je le mettrai. Je pense que oui, hein, on sait jamais. Et voilà, parce que j'ai pas besoin de klaxon, j'ai pas besoin de warning, j'ai pas besoin de clignotant, voilà, j'ai pas besoin de feu. Donc au final, j'ai besoin de rien pour rouler sur circuit. La seule chose que je suis obligé d'avoir, c'est que quand j'appuie sur le frein, voilà, que derrière ça s'allume. Donc là, il faudra faire un système pour que quand j'appuie sur le frein, que je freine, hop, et ben derrière, sur les phares arrière, ça s'allume. Voilà. Maintenant qu'on a installé ça, il va falloir installer, hop, les fusibles. Voilà. Alors les fusibles, ce qu'on va faire, juste derrière, hop, ici on a un peu de place. Donc on fera un maintien pour les fusibles juste à côté du siège derrière, voilà. Et après on mettra tous nos relais. Parce que oui, il va y avoir beaucoup de relais. Enfin, beaucoup de relais. Il va y en avoir 2 ou 3 déjà rien que pour la cartographie. Et après, eh ben, vu qu'on n'a pas de phare, ça devrait aller. Donc on devrait avoir 3 ou 4 relais, pas plus. Et si, un pour le démarrage. Il m'en faut un du coup pour le circuit complet. 2 pour la cartographie, il me semble. Et il m'en faut un aussi pour... Ah, je sais plus. Je sais plus. Bon, on verra ça. De toute façon, je pense que 3 ou 4 relais, c'est ce qu'on va avoir besoin. J'en ai une quinzaine ou une vingtaine. Je les achète par 20 puisque je sais que je fais souvent des préparations comme ça. Voilà, donc ici, on fera, hop, un tout petit tableau uniquement électrique. Et on fera passer tous nos fils ici. Voilà. Je pense qu'on fera une fermeture et après on installera notre cartographie dessus pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon siège. Et après, je vais déterminer ma boîte ici. L'avantage, c'est que tout ça sera protégé de poussière. Bon, ça rentrera par dessous, mais au moins, voilà, le dessus sera protégé par la poussière.
Alors voilà, on a installé notre console. Donc de ce côté les relais, ici hop les fusibles. Alors vous vous posez peut-être la question, à quoi servent ces deux trous de chaque côté? Et ben en fait ici c'est là où on va faire rejoindre hop les deux câbles d'accélérateur. Voilà. Et en fait ici on va pouvoir régler du coup la tension de du câble d'accélérateur. Voilà, donc en fait on va relier les deux câbles pour créer une tension ici entre là et là. Voilà, parce qu'il faut absolument le faire évidemment hein, pour avoir une tension du coup bonne, parce que là-bas je peux pas le régler et au papillon non plus. Enfin j'aurais pu faire des systèmes de réglage, mais ici je vais faire mon système de réglage là. Voilà. Et après de l'autre côté ici notre cartographie pourra se mettre ici. Voilà. Donc là maintenant il me reste plus qu'à créer ces deux pièces et du coup à m'occuper des câbles. Ok, donc voilà, donc ici on a fini, hop, notre câble d'accélérateur, voilà, ici on peut régler la tension, ici on a notre système électrique, derrière on aura la cartographie, ici on a fait du coup, entre parenthèses, notre tableau de bord, voilà, là on n'est pas trop mal, on fait en sorte que les fils du coup n'aillent pas un peu n'importe où, voilà, et quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, voilà. Il n'y a aucun souci. Donc là j'ai réglé le jeu, mais il faudra que je règle l'amplitude. Parce que ce qui se passe, c'est que la pédale, elle a une certaine amplitude. Et ici, c'est pareil. Et il faut que ce soit exactement identique pour pouvoir ouvrir à fond le papillon. Voilà, donc ça, ce sera des réglages qu'il faudra faire plus tard. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir du coup faire une cloison derrière. Ça va être un truc très important. Donc ici, une plaque en fibre. Voilà, tout derrière. Pour éviter toutes les projections des roues, ce genre de truc. Essayer d'atténuer le son, même si là, à mon avis, ça va être quasi impossible. Hein, parce que le moteur, il est à 50 cm de ma tête. Voilà, donc là, ça va faire énormément de boucan. Donc il faudra que je prenne un casque et que je mette des bouchons d'oreille. Voilà, parce que là, ça va faire mal. Ok. Faut que j'attende du coup ma paye pour pouvoir me payer mes connexions cartographiques. Voilà.
Après on installera tout ça. Et alors sur circuit je me suis renseigné, il faut absolument avoir des feux stop. Donc quand je freine, il faut absolument du coup que ça envoie une lumière là-bas. Ce qu'il y a, c'est que nous on a une pédale compétition qui n'est pas conçue du coup pour envoyer une information. Donc ce qu'il va falloir faire, on va essayer de trouver un système pour que quand j'appuie, eh ben j'ai la lumière qui s'allume là-bas. Voilà, je pense pas que ce soit trop compliqué. Donc on fera ça. Voilà, du coup on a fini d'installer notre panneau du coup d'interrupteur pour pouvoir démarrer le moteur, mettre en place du coup les options, etc., etc. Et on a mis en place aussi notre maintien du coup de tout ce qui est relais et de tout ce qui est fusible. Voilà, ce qui est très important. Donc en fait j'ai fait en sorte qu'on ne soit pas gêné, que ce soit le plus accessible possible pour pouvoir commander du coup mon moteur. Voilà, pour l'extinction et l'allumage, que ce soit le plus simple possible, le plus efficace possible et que je puisse l'éteindre instantanément. Donc voilà, donc c'est le top. Alors si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et pour tous ceux à qui ça intéresse du coup de réaliser, de voir un petit peu comment on construit une voiture de A à Z, un prototype, voilà, il y a encore plein de choses à vous montrer. On a déjà fait des essais pour ceux à qui ça intéresse, s'ils veulent voir, la voiture marche parfaitement. On a eu des défauts du coup que j'ai résolus évidemment, et du coup il va falloir faire des prochains tests quand tout sera fini sur ce véhicule. On a encore quelques épisodes, même si on est déjà terminé entre parenthèses ici ce week-end. Pour moi tout est fini, alors qu'il vous reste encore quelques épisodes à regarder. Voilà, pour tous ceux à qui ça intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor.